Notre fédération nationale, la FNCCR, a décidé de déployer un programme ambitieux, acté, basé sur les certificats d'économie d'énergie, afin d'aider les collectivités en termes de formation, d'ingénierie, mais aussi sur un plan strictement financier pour atteindre les objectifs fixés par la puissance publique. Comme tous les syndicats d'énergie qui ont été créés il y a plus d'un siècle, parce que les petites communes étaient perdues face à des compétences techniques extrêmement complexes, Énergie Eure-et-Loir apporte son expertise, sa compétence, la mobilisation de ses équipes pour gérer ce que des communes seules ne pourraient pas faire. Othon-du-Perche est une petite centralité de 1500 habitants. En 2018, le syndicat électrique Énergie Eure-et-Loir nous a proposé de faire un diagnostic global sur tout notre patrimoine immobilier, sachant qu'on avait déjà à l'époque des grandes interrogations sur les perspectives énergétiques et d'augmentation du coût énergétique des bâtiments. On n'a pas forcément, nous, dans nos communes, les compétences techniques et l'accompagnement du syndicat dans cette démarche globale est évidemment important pour nous. Au sein du service conseil énergie, on va à la rencontre des élus, on va sur le terrain et on va aller visiter les bâtiments prioritaires. On va vraiment regarder l'enveloppe du bâtiment, l'isolation, les fenêtres, etc. On va regarder la partie ventilation, eau chaude sanitaire, la partie système de chauffage, leurs besoins, leurs usages. Donc on est vraiment là pour accompagner les collectivités. Pour mettre le projet dans le bon sens, on va vraiment chercher la sobriété énergétique. On va aller chercher derrière l'efficacité énergétique des bâtiments en isolant et en ventilant. En fonction des usages aussi, on va mettre en place des actions d'efficacité énergétique comme éventuellement l'isolation des murs, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries. En fonction des bâtiments, on va évidemment mettre en place des ventilations mécaniques. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu notamment sur les groupes scolaires. C'est un patrimoine qui est entretenu au quotidien depuis des années, entre guillemets, mais ce n'est pas un patrimoine qui a été rénové d'un point de vue thermique. Et généralement, c'est le bâtiment prioritaire, le bâtiment le plus énergivore d'une commune. Le programme acté aujourd'hui permet notamment de financer ces projets de rénovation énergétique via mon poste d'économe de flux sur l'ingénierie technique, l'ingénierie humaine, également sur la partie maîtrise d'œuvre et sur la partie financement aussi des audits techniques. Cet accompagnement du syndicat est très important et nous permet ensuite de répondre aux critères de performance énergétique pour avoir ces financements. Et une fois que le projet est prêt, on peut lancer l'appel d'offres auprès des entreprises avec, j'allais dire, une certaine sérénité pour pouvoir cadrer notre budget. Quand on accompagne une commune, il y a un relationnel qui se crée avec les élus. Derrière, on enchaîne sur un second projet. On crée une vraie relation de confiance, de partenariat avec nos collectivités. Et ça va dans le bon sens, ça va dans l'idée vraiment de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons pu réaliser ce programme global de rénovation énergétique, donc le système de chauffage avec le passage d'une chaudière fuel en pompe à chaleur, l'isolation des murs, le changement des menuiseries extérieures, les ventilations mécaniques des salles de classe et de tous les bâtiments. Globalement, c'est un programme de 776 000 € qui a été financé à 80% par l'État, le programme acté, la région, le département, le syndicat Énergie Eure-et-Loir a également participé au financement, ainsi que la communauté de communes pour la partie accueil de loisirs. En conclusion, et grâce à la FNCCR et à son programme acté, nous allons poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments afin de réduire leur consommation et nous appuyer sur les délibérations des collectivités concernant la loi APER pour faciliter le développement des énergies renouvelables tout en intégrant les capacités de nos réseaux à recevoir ces nouvelles sources de production d'énergie. C'est l'enjeu des prochaines années.